Impacté par la crise ukrainienne, le club de Chelsea Football Club donc, est dans la tourmente. Ce samedi, lors de la réception de Newcastle, les supporters ont vigoureusement manifesté alors que le club croule sous le poids des sanctions. Alors, la team, Roman Abramovich a mis en vente le club de Chelsea, mais Roman Abramovich est frappé par les sanctions du gouvernement anglais. Est-ce que Chelsea est en danger aujourd'hui, au moment où on parle, sur un plan sportif et sur un plan financier? Oui, on peut le dire quand même, parce que les événements s'enchaînent et ça fait un peu peur. Et nous, nous les Ivoiriens, on a un lien assez particulier à l'équipe de Chelsea quand même, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont évolué dans ce club. Et l'un, qui est Didier Drogba, a fait une campagne extraordinaire dans cette équipe des Blues de Chelsea, ce qui a d'ailleurs donné une cote de popularité magnifique à cet ancien joueur. Et donc, Abramovich a été suspendu par le gouvernement britannique sur l'affaire russo-ukrainienne, guerre, etc., etc. Bon, maintenant, c'est un gros coup pour le football, c'est un gros coup pour le football anglais, c'est un gros coup pour l'équipe de Chelsea. Parce qu'Abramovich, quand même, il est au club depuis 19 ans. Je crois qu'il a repris le club en 2003. Ça fait 19 ans. Pendant 19 ans, il a 5 titres, 5 coupes, 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs. Il a fait défiler dans cette équipe quelques-uns des meilleurs joueurs au monde. Et aujourd'hui, Chelsea, depuis l'arrivée de Abramovich, Chelsea fait partie des grands du football anglais, ce qui n'était pas le cas avant son arrivée. Donc oui, l'équipe est dans la tourmente. Là, il y a les sanctions, on en parlera tout à l'heure. Il y a la situation des joueurs qui est un peu floue, on en parlera tout à l'heure. Oui, Chelsea est en difficulté. On annonce des repreneurs dans des discussions qui ont cours et qui vont avoir une solution vers 4 semaines. On ne sait pas encore, mais oui, vous avez parfaitement raison. Chelsea est dans la tourmente. D'accord. Et Boris? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Roger sur la question. L'équipe éprouve en ce moment précis beaucoup de difficultés. J'ai envie de dire que c'est un combat psychologique dans la mesure où l'administration, l'institution, les dirigeants, surtout le président Roman Abramovich, persona non grata du côté de l'Angleterre. Il ne peut pas avoir la même mise sur son club. On lui demande de céder le club. Et c'est un peu difficile parce que la situation de certains joueurs reste encore dans le flou. Roman Abramovich avait souhaité que ce soit sa fondation qui reprenne la tête et les rênes de l'équipe. Ce que le gouvernement britannique a refusé. Et en ce moment précis, je crois que l'intérim est assuré par Granovskaya et puis l'ancien gardien de Chelsea, Petr Cech. Ils sont en train d'assurer l'intérim pour le moment, mais c'est un peu difficile parce que c'est Roman Abramovich qui a toutes les parts de l'équipe, du club, et il n'a pas envie quand même de le vendre à n'importe qui ou au plus offrant. Il a vraiment besoin de se rassurer et j'ai le sentiment que le gouvernement britannique ne lui facilite pas un peu la tâche et ça pèse un peu sur le club parce que quand même, un club ne peut pas, j'ai envie de dire, ne peut pas payer toutes les, j'ai pas envie de dire les dettes, mais les difficultés qu'on est en train de faire à seulement qu'une seule personne qui est Roman Abramovich. C'est vrai que c'est lui qui est la tête, c'est lui qui injecte les fonds dans ce club pour que l'équipe puisse tourner à plein régime. Mais n'oublions pas que derrière, il y a des joueurs, il y a des employés qui travaillent dans ce club, il y a des joueurs qui sont au centre de formation. Il y a vraiment toute une panoplie d'employés dans ce club-là. Donc je crois que le gouvernement britannique gagnerait véritablement à relativiser un peu ces sanctions vis-à-vis de Chelsea parce que derrière, il y a des familles à nourrir, il y a des employés qui sont en train de payer le lourd tribut. D'accord. Bon, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Chelsea peut-il se remettre de cette crise, de la crise actuelle? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Puis exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3 qui est là et qui est à votre disposition. Bon, vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Un groupe saoudien se propose de racheter le club. Toutefois, certaines voix s'élèvent contre ce rachat, disent-elles. Car le pays a exécuté 81 personnes la semaine dernière. Est-ce que vous comprenez une telle réaction, une telle polémique, Yellow? On pourrait comprendre une telle polémique quand on connaît les pays d'Europe très regardants par rapport aux questions de droits de l'homme, on pourrait comprendre cela, mais il faudra aussi relativiser certaines choses par rapport aussi à la position de Abramovich qui ne voudrait pas brader son club parce que pour lui, c'est un féru de sport, c'est un passionné de ce club-là qui a construit beaucoup de choses avec ce club et surtout ces 2 dernières saisons, Chelsea a connu quand même une ascension très fulgurante sur le toit de
l'Europe par rapport aux différentes compétitions. Donc, il ne voudrait pas forcément laisser son club à, comme l'a dit Yves Boris, à n'importe qui. Mais par rapport aussi à la question des droits de l'homme, il faudrait aussi relativiser et voir le meilleur acheteur par rapport à Chelsea. Bon, je dis, certaines institutions sont regardantes sur les sources de financement dans le sport, dans le football notamment, et pour les clubs. Donc, les gens font un peu attention pour voir quel agent finance le sport. Et Chelsea est un club phare aujourd'hui. Les gens vont faire attention autour de tout ce qui pourrait intervenir en termes de financement du côté de Chelsea. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer que la plupart des puissances financières aujourd'hui qui aident des clubs viennent de cette partie du globe. Vous avez les Qataris qui sont au Paris Saint-Germain. Il y a un bon petit groupe également qui est vraiment Manchester City. Donc oui, attention, on va regarder. Mais est-ce qu'on aura le choix à un certain moment? Parce qu'il faut un repreneur maintenant. Sur ce que j'ai pu voir, les actifs du président Abramovich ont été bloqués. Le club est en difficulté. La vente des billets, de marchandises et de produits dérivés a été interdite. Les frais limités pour les déplacements et la prolongation des contrats temporaires interdites. Et déjà, il y a certains joueurs qui veulent casser leur contrat pour quitter le club. Donc, quand vous regardez tout ça, oui, Chelsea est en difficulté. Donc, si dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on ne trouve pas une solution pour l'équipe de Chelsea, oui, le club pourrait être en difficulté. Maintenant, quelle source de financement de Chelsea, ça, c'est une autre équation. D'accord. Allez, monsieur Maury Mathurin est avec nous et il nous appelle de Grand Zacri. Bonsoir, monsieur Maury. Bonsoir, la grande Théa. Comment allez-vous, monsieur Maury? Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Hello, tout le monde, je salue. Alors, monsieur Maury, est-ce que... là, on parle de Chelsea, donc on est passé à Chelsea. Hein. Chelsea peut-il se remettre de la crise actuelle? Bon, d'abord, il faut que je souligne que chez moi, au village, ici, les gens se plaignent parce que mon village, c'est Tipiri, et chaque fois, je dis grand actrice s'ouvre. Bon, bref. Maintenant, en ce qui concerne Chelsea, oui. En ce qui concerne Chelsea, moi, je pense que je voulais poser une question avant de faire tous mes commentaires. Est-ce que la FIFA ne peut rien faire? Est-ce que le football, la FIFA étant l'instance suprême, ne peut pas aider, ne peut pas chercher à aider Chelsea parce que ce qui est en train d'arriver à Ibrahimovic là, c'est extra sportif. Donc, je pose une question, comme Roger Sofan est là, et je pose cette question, tout le monde est là. Ce que je sais, la FIFA ne finance pas les clubs. La FIFA ne finance pas les clubs, la FIFA finance les fédérations. Donc, je ne sais pas comment est-ce que la FIFA est venue au secours de Chelsea, parce que les sous de financement de Chelsea, des clubs, c'est généralement les contrats signés avec les différentes fédérations sur les droits de terrain, sur le sponsoring, etc., pour aider l'équipe de Chelsea. Mais ça se fait pour tous les clubs. Maintenant, la puissance financière des différents clubs n'est pas le fait des fédérations véritablement. C'est le fait de présidents, de mécènes et de l'organisation des clubs en eux-mêmes. Les grands clubs ont les abonnements, ont les tickets, ont les produits dérivés, etc., plus les droits de télé négociés par leur fédération. Donc la FIFA, non, c'est plutôt la fédération anglaise, mais elle a déjà fait sa part. Les financements sont donnés. Il y a des quotes-parts qui sont répartis depuis le début de la saison sur les entrées en ce qui concerne les droits de télé. Donc la FIFA, c'est plus les fédérations et non les clubs. Ok, merci beaucoup, Régis. Bon, je vais continuer parce que moi, je me suis dit que, quelles que soient les circonstances, Chelsea, c'est mon club. C'est un club qui emploie beaucoup plus de bons joueurs qui viennent de l'Afrique très souvent. Et Chelsea, c'est un très bon club. Moi, je pense que Chelsea peut s'en sortir. Parce qu'il faut faire main de pied pour que le club soit maintenu. Voilà. Parce que il faut que nous soyons pris pour ce club parce que ils n'ont pas demandé. Ce qui est arrivé, c'est comme un accident. Donc, tout le monde, enfin, tous ceux qui s'occupent du sport au haut niveau devaient trouver une solution pour le Chelsea. Mais je voulais intervenir un peu, c'est pas pour dire quelque chose de mauvais, mais c'est pour essayer de dire quelque chose sur le fait de ce qui se passe chez nous sur l'actualité. Je vais parler de l'actualité. Ah non, ça monsieur Maury. Non, mais ça, on en parlera demain, c'est pour ça. Voilà. Mais pour vous avoir là, je vais partir. Hein? Mais non, demain, vous inquiétez pas. Vous arriverez à nous joindre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, non. Ça, le rendez-vous, c'est demain pour l'actualité d'ici. Il n'y a pas de souci. Je vais tenter, hein, mais... Vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça marchera, ça marchera. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur Maury. Merci beaucoup. Bon, puis, je croyais que vous alliez rajouter que c'est la FIFA également qui a
donné des sanctions hein, contre les clubs russes. Oui, Donc, contre... contre la Russie mais je crois que l'affaire OTAS... Oui. Je crois que l'affaire OTAS... bon, maintenant on attend. Sinon, je pense qu'il y a une affaire au TAS concernant la Russie. Ouais. Sur certaines compétitions, bon, on attend de voir un peu plus clair. Absolument. Bon, alors revenons à Chelsea. Hein. Le prix de vente de Chelsea est fixé à 3,6 milliards d'euros. Bon, je vais prendre le temps de faire la conversion pour vous. Donc 3,6 milliards d'euros. Est-ce que... bon, ça fait beaucoup, hein. Est-ce que ce n'est pas un tarif quand même un peu dissuasif, pour ne pas dire hors de prix? Non, pas du tout. Je crois qu'il a acheté le club à un peu moins de 200 millions d'euros à une certaine époque, je crois, si mes chiffres sont bons. Et là, on est au milliard. Ah non, mais Chelsea, c'est une industrie aujourd'hui, Machatia. Chelsea, c'est devenu un club phare du football anglais. Chelsea, c'est un plus-value, c'est un produit qui se vend bien et qui est dans tous les foyers, qui est partout dans le monde entier. Chelsea offre une visibilité qui est telle aujourd'hui que, oui, Chelsea a son prix. C'est un club qui a plusieurs titres de champion d'Angleterre, plusieurs coupes européennes, qui fait partie, qui est là d'ailleurs en compétition avec le 8e de finale de la Ligue des Champions. Oui, Chelsea aujourd'hui a rattrapé un peu son retard, parce qu'en Angleterre, on a les clubs mythiques, hein, Liverpool, United, Manchester, etc., etc. Mais Chelsea, au bout de 20 ans, oui, fait partie aujourd'hui des clubs phares. Et donc, ce prix-là, il n'est pas exorbitant. En plus, c'est du business. J'ai appris que la somme, le prix de la vente va être reversé à des institutions caritatives, une affaire comme ça. Mais oui, Chelsea vaut son prix. Chelsea, c'est l'une des plus grosses masses salariales du football européen. Chelsea, c'est l'un des effectifs les plus riches du football européen. Chelsea, aujourd'hui, c'est le digne représentant, l'un des dignes représentants du football en Angleterre. Oui, c'est son prix. Chelsea vaut ce prix-là. Je trouve que c'est peu. 3,6 milliards. Oui, c'est peu pour un club comme Chelsea. Au regard quand même de l'histoire, du vécu de ce club. C'est le seul club londonien qui a gagné la Ligue des Champions. Et pour la représentativité d'ailleurs de ce club-là en Ligue des Champions, et pour l'honneur que ce club-là offre à la ville de Londres, je crois que les dirigeants britanniques gagneraient quand même à revoir un peu les sanctions. C'est vrai, on peut sanctionner Roman Abramovich pour sa proximité avec le dirigeant de la Russie, mais pas sanctionner tout le club et mettre le club en arrêt. Parce que si on ne peut pas faire de recrutement, si on ne peut pas renouveler les contrats, si on ne peut pas acheter des biens... tout ça, c'est lui qui fait. Oui, mais justement... Après, nous, on bloque ses actifs, le club est sanctionné indirectement. C'est lui qui fait tout ça. Qui signe les contrats, qui signe les partenariats, etc., etc. C'est lui. Mais il a décidé de déléguer il a décidé de déléguer ses pouvoirs à deux personnes qui vont gérer cela. On peut emmener quand même une commission de contrôle de la part du gouvernement britannique pour essayer de gérer et surtout de réduire son influence sur, j'ai envie de dire, la gestion de l'équipe en ce qui concerne la signature des contrats, la billetterie et consorts. Mais on ne peut pas quand même mettre au rabais un club qui en ce moment précis est engagé en championnat, en Ligue des Champions et puis en Coupe. Mais c'est tuer carrément ce club-là et le voir disparaître. Je m'interroge, mais si ça avait été par exemple Arsenal, Manchester United ou encore Liverpool, qui était dirigé par Chelsea, plutôt par Roman Abramovich, est-ce que le gouvernement britannique aurait eu cette attitude? Parce que quand même, il ne faut pas oublier de le dire, Chelsea est un club qui n'est pas trop aimé en Angleterre. Oui, il ne faut pas l'oublier. Chelsea n'est pas trop aimé en Angleterre. C'est l'un des clubs un peu marginalisés du côté de l'Angleterre. Mais malheureusement, c'est ce club-là qui a offert à la ville de Londres cette Ligue des Champions. Arsenal n'a pas réussi à faire. Fulham n'a pas réussi à faire cela. Il y a plein de clubs qui n'ont pas réussi à faire. Mais par contre, c'est seul Chelsea qui réussit à faire ce genre de choses. Et je me dis, mais quand même, au regard des résultats produits par ce club et au regard quand même de ce que Roman Abramovich a apporté au football anglais, oui, il gagne. Je pense qu'il devait bénéficier quand même de circonstances atténuantes, ce qui n'est pas le cas et ce n'est pas bon. D'accord. On a un appelant de la Riviera, me semble-t-il. Est-il encore là? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Kwame. Oui, D'accord. Vous nous appelez de la Riviera. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? oui, ça va super, merci. D'accord. Alors, Monsieur Kwame, bon, est-ce que Chelsea peut se remettre de cette crise? Bon, apparemment, je dis non. Dans un premier temps, mais dans un second temps, vu que Chelsea est un grand club, avec le temps, peut-être qu'ils vont s'en remettre. Mais moi,
permettez-moi, mais j'ai vraiment un gros carton rouge à distribuer au gouvernement anglais entier. Parce que il y a du 2 poids 2 mesures, en fait. La politique et le football, on nous a dit que ça ne se mêle pas. Ah oui. Maintenant, Chelsea, parce que là, on a l'impression que c'est un complot qui est en train d'être organisé, comme là, tout ça. Boris Johnson le dit, contre Chelsea, au fait. Chelsea a porté, nous, on ne connaissait pas Chelsea, comme Roger Stéphane l'a dit. On a appris à aimer Chelsea depuis l'épisode du Drogba, et puis c'est resté à nous, malgré Didier n'est plus là. Donc, du coup, on a un pincement au cœur, en tant qu'Ivoirien, en tant que féru du bon football, de voir que pour une histoire politique, l'équipe de Chelsea est en train d'être dessinée, parce que là, Chelsea est en train d'être dessinée à petit feu. Mais finalement, l'équipe que Chelsea prend, c'est vrai que c'est Abramovich qui gère tout, mais c'est des types pour l'Angleterre. Les joueurs qui sont à Chelsea, là, combien sont anglais? Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Donc, du coup, briser une équipe qui progresse, à la limite, ça fait mal. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire que le gros carton, je le donne au gouvernement anglais parce qu'on laisse la politique et puis on fait le football. D'autant plus que Abramovich a décidé de déléguer ce pouvoir. C'est aussi simple. Voilà, donc moi, en fait, mais je pense que c'est un grand club. Ils vont gérer la situation un peu, et puis bon, par la grâce de Dieu, ça va aller, mais vraiment, on a mal. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Kwame. Merci, bonne soirée. Allez, rapidement, il nous reste 4 minutes sur ce sujet. Vous pensez que Chelsea pourra, garder le même attrait après le départ de Roman Abramovich? Non, ça va s'effriter certainement progressivement. Mais pour l'instant, l'équipe fait de très bons résultats. L'équipe est 3e de la Premier League avec 59 points, à 10 points derrière l'équipe de City. Il a, en championnat, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives. J'ai vu qu'ils ont gagné Tottenham, Crystal Palace, Burnley, etc., etc. Ils ont battu Lille lors de la manche aller 2-0 des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas une équipe qui, d'un point de vue sportif, est en difficulté pour l'instant. Il y a des très bons joueurs, Jorginho, Alves, Timo Werner, Kanté, Mendy, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui est encore en place. Mais ça, c'est pour combien de temps? Parce que Thomas Tuchel, quand même, disait à une conférence il n'y a pas longtemps que les joueurs étaient épeurés, ils étaient effrayés, ils ne savaient plus trop comment s'y prendre. Donc, il y a une embellie. En ce moment, il y a un maintien. Mais si on ne fait pas attention au fil du temps, tout ça, ça va s'effriter et on pourrait avoir un Chelsea totalement méconnaissable à la suite de cette crise. D'accord. En conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel a déclaré que les joueurs sont effrayés et apeurés par la crise que traverse le club. Vous comprenez ce sentiment-là de la part des joueurs de Chelsea? On pourrait comprendre ce sentiment-là. Tout à l'heure, on parlait de salaires qui étaient menacés, de certains joueurs qui devraient partir. Quand on voit l'ascension fulgurante qu'a connue cette équipe de Chelsea, on pourrait véritablement être apeuré autant que ces joueurs-là, parce que la situation que vit Chelsea est vraiment désagréable. Et pour moi, le sport ne nous permet pas de pouvoir vivre ce genre de situation-là. Le sport nous a appris certaines valeurs qui sont loin de celles qu'on voit là maintenant à Chelsea. Par rapport, je voudrais revenir très rapidement par rapport à l'offre saoudienne qui a été décriée. Il faudrait signifier qu'à Newcastle, ce sont des acheteurs saoudiens. Pour autant, ils n'ont pas demandé à ce que les acheteurs saoudiens puissent laisser cette équipe de Newcastle. Donc, pour moi, il y a un jugement il y a un jugement 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures par rapport à Chelsea. On espère que la situation pourra très vite se régler. Le président est visé aussi. Oui. Le président, en fait, c'est... On a le sentiment que c'est un règlement. C'est l'individu qui est visé par rapport à la crise qui vient en ce moment. Et puis, je dis, Chelsea n'est pas dans l'histoire traditionnelle du football anglais, des clubs mythiques, aimés, qu'on connaît depuis longtemps. Chelsea est un peu un arriviste. Un peu comme si c'est pas un peu du côté du Paris Saint-Germain. L'équipe vient d'arriver. Donc, elle n'a pas encore cette assise dans le cœur des Anglais véritablement. Ça peut se comprendre. En plus, le président est visé. Donc, on comprend aisément ce qui arrive en ce moment à ce club. Yves Boris, dernière question, c'est pour vous. Est-ce qu'on doit craindre pour Chelsea qui affronte Lille ce mercredi en Ligue des Champions? Non, pas sur ce match quand même. Pas sur ce match. Non. Mais écoutez, ils ont gagné un championnat face à Newcastle. Ça a été un match d'ailleurs plus difficile. Ils sont en pleine forme. Mais ils sont en pleine forme. L'équipe est en pleine forme. Les joueurs ont... J'ai le sentiment que les joueurs, pour eux, c'est une forme de...
Ils ont envie de donner un signal fort. Ils ont envie d'apporter un message quand même à toute l'Angleterre, comme quoi c'est vrai que le propriétaire du club est frappé par des sanctions, mais l'équipe n'éprouve aucune difficulté au plan footballistique parce qu'elle se comporte très bien. Et je ne vois pas cette situation dépeindre pour le moment sur les joueurs en si peu de temps. Peut-être sur une longue durée, oui, ça peut arriver, parce que s'il y a des contrats qui ne sont pas renouvelés, s'il y a des salaires qui ne sont pas payés, oui, là maintenant, les joueurs pourraient pourquoi pas commencer à avoir des difficultés. Ils ont des très bons joueurs là. Ils ont des le contrôle de Kay Havertz là, face à l'équipe sur le but, contrôle presque faire l'éparation, oui. mais c'est un bijou. Oh, c'était un génie Kay Havertz. Bon, ben, très bien, ben, voilà. Ben, on espère en tout cas que ça va bien se finir pour le club de Chelsea, pour tous les joueurs, pour tout le staff également. On vous tiendra informé de la suite des événements. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, eh bien, on se fera un petit Europe Foot Express. Et oui, on va voir les moments forts du football en Europe de ce week-end. Donc, ne bougez pas, restez avec nous. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. À tout de suite. Allez, bienvenue à tous ou encore welcome. Vous voulez savoir des choses? Nous aussi, rassurez-vous, nous sommes là pour vous. Merci de suivre ce programme, les gars. Je vous embrasse et puis restez toujours branchés avec nous aussi. Ouais. Celui qui n'est pas heureux d'avoir sa belle dame à côté. Merci, champion. Ouais, bravo. Ouais, bravo. C'est ça qui fait aujourd'hui que les gens connaissent Ferré, c'est de la rumba. Moi, je rappe souvent en français, en anglais, mais plus en bambara. Quand j'ai écouté la chanson, moi j'ai aimé le sens. T'as essayé au rap? Oui, j'ai des trucs, mais laisse tomber. Essaie quelque chose, on te balance un instru, vas-y. On va essayer. À présent, c'est bien sûr la question Moudia. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-on de manière aussi flagrante copier un collègue artiste? On peut faire ça. On peut faire ça. On s'inspire toujours de quelqu'un. Yabongo, est-ce que tu ne penses pas que tu es quand même le problème dans tout ceci? Annie, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. On te voit de plus en plus avec une web humoriste d'ici. Mansour, quelle est la vérité sur toute cette relation? La vérité, c'est qu'on est ensemble. Je vais t'aller un problème. Je vois que tu ne dis pas la vérité. Bon, ok, comme tu continues à piquer, je vais te clasher. Tu me clashes, je te clash. Tout va bien, j'espère. Ça va, ça va. Bipolémique. À voir du lundi au vendredi à 13h30. Merci surtout à vous, indéfectibles téléspectateurs, internautes, d'être toujours aussi nombreux à suivre cette émission. N'oubliez surtout pas, il n'y a que de l'amour par ici. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, que des détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. On vous love. Allez, c'est la dernière période de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Bon, on démarre doucement, mais sûrement avec des sujets très intéressants. Et là, on vous propose un Europe Foot Express. Un retour gagnant symbolisé par un triplé qui le fait entrer un peu plus dans l'histoire du football mondial. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois ébloui l'Europe du football. C'est le fait marquant de cette Europe Foot Express.